Bonjour à tous, je suis Boris Kwasi, consultant Microtik. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des restrictions liées au serveur hotspot, des restrictions sur la durée des temps impartis à l'utilisateur, ainsi que la restriction sur les datas, sur les données consommées par l'utilisateur. On va tout de suite commencer. On va voir les points qui vont animer cette vidéo. Le premier point, on va faire la création de compte utilisateur hotspot. Ensuite, on va effectuer une restriction sur la durée de temps de connexion de l'utilisateur créé. On va faire un test pour voir si tout ça fonctionne correctement. Ensuite, on va faire une restriction sur les données de l'utilisateur. Et à la fin, on va faire un test aussi sur la consommation des datas de données de l'utilisateur pour voir si tout ça fonctionne correctement. On va répartir sur notre routeur Microtik. Les configurations sont toujours pareilles que la vidéo précédente. Pour pouvoir créer un nouvel utilisateur hotspot, il va s'agir d'aller dans IP, hotspot, et là, on va aller dans l'onglet Users. On va appuyer sur le plus pour créer un nouvel utilisateur. Ici, on va choisir l'utilisateur Ben. Et comme mot de passe, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. On va appliquer. OK. Je pense que le premier point, c'est bon, sur la création du compte utilisateur. Ensuite, pour le deuxième point, on doit effectuer une restriction sur la durée de connexion de l'utilisateur. Par exemple, je vous explique, on veut donner 1 heure à l'utilisateur, on veut donner 30 minutes, on veut donner 10 heures, on veut donner 1 mois à un utilisateur. C'est cette option-là qu'on va utiliser. On va retourner dans Winbox. Ici, dans ce tutoriel, pour une question de temps, on va utiliser que 30 secondes. Pour cela, il suffit de cliquer 2 fois sur l'utilisateur. Ensuite, aller dans Limites. Et là, on se retrouve avec un menu là, une option Limit Uptime. Limit Uptime ici, c'est pour limiter la durée de temps imparti à l'utilisateur. Donc là, si vous voulez par exemple donner 1 jour à l'utilisateur, vous tapez 1D, espace. Vous voulez donner 1 semaine, vous tapez 7D, 30 jours, 30D, ainsi de suite. Si là, vous voulez donner 1 heure, vous pouvez faire 1 heure, comme ça. Ou bien, si vous voulez donner 30 secondes, comme ce qu'on va faire maintenant, 30 secondes, vous tapez sur 30, vous écrivez 30. Vous appliquez, OK. On va retourner dans notre navigateur pour essayer de se connecter. On va taper Ben. 1, 2, 3, 4, 5. Vous remarquez que bienvenue Ben avec toutes les statistiques. Et là, on remarque qu'il y a une nouvelle option qui vient de s'ajouter qui met 30 secondes de restant. On va rafraîchir. Il nous reste 14 secondes. On va ouvrir le navigateur. Ping. Terminal. On va faire un ping. Voilà. On remarque que là, il y a Internet. Et là, on remarque que Internet vient de se couper. Parce qu'on vient de terminer notre 30 secondes d'imparti. On va laisser le ping en cours. On va retourner dans Winbox pour faire la vérification. Voilà. On remarque ici en Uptime, on a bel et bien consommé les 30 secondes imparties. On part dans Statistiques, l'onglet Statistiques, on voit bel et bien qu'on a consommé les 30 secondes imparties. Pour pouvoir initialiser les 30 secondes imparties, vous avez 2 choix. Soit vous cliquez sur l'utilisateur, vous avez un menu ici, Reset Counter. Reset Counter et puis Reset All Counters. All Counters, ça va resetter tous les noms d'utilisateurs que vous allez créer. Donc, si vous voulez faire particulièrement pour un seul utilisateur, il va s'agir de cliquer sur l'utilisateur et d'appuyer sur Reset Counters. Ou bien, vous cliquez 2 fois sur l'utilisateur pour être plus prudent et vous appuyez ici sur Reset Counters. Dès que vous appuyez, on va regarder sur le Uptime
ça sera 0, 0. Là, on constate que ça a été bel et bien réinitialisé. On retourne dans statistiques, on voit que tous les stats ont été réinitialisés. On appuie sur OK. On va essayer de se reconnecter. On regarde toujours le terminal. Il ping 0. On repart dans notre navigateur. On va rentrer encore le compte. 3, 4, 5. On a toujours les 30 secondes. On retourne voir le ping et on voit qu'effectivement, le ping est en cours. On va essayer d'ouvrir une page Internet. On voit qu'on a Internet. On retourne dans notre statistique, on rafraîchit. Il nous reste 10 secondes. On revient dans le terminal. On voit que le terminal effectue toujours des pings concluants. On va attendre un peu pour voir jusqu'à ce que voilà. On voit qu'on vient d'être déconnecté parce qu'on vient de finir notre temps imparti. Donc ici, c'est bon. On a effectué la restriction sur la durée de connexion. Et en même temps, on a effectué le troisième point, c'est-à-dire le test sur la durée de connexion. On va retourner dans Winbox pour faire les restrictions liées aux data, liées aux données de connexion. On va retourner dans Winbox. On va resetter le compteur. On va revenir dans Limits. On va supprimer cette restriction-là liée à la limite du temps. Et on retrouve d'autres options ici. Limit byte in, limit byte out, limit byte total. Ça veut dire, le premier en in, ça veut dire upload. En out, c'est pour le download de l'utilisateur, bien sûr. Et le total, c'est la somme du upload et du download. C'est-à-dire, par exemple, si je travaille et que j'ai consommé 10 mégas en upload dans les statistiques, et que j'ai consommé 20 mégas en download dans les statistiques, ça va nous faire une addition. Ça va être, par exemple, 30 mégas. Donc, 10 plus 20, ça fait 30 mégas. Donc, si, par exemple, vous voulez limiter l'utilisateur à 10 mégas, si l'utilisateur a consommé 9 mégas en upload et que l'utilisateur a consommé 1 méga en download, la connexion va s'arrêter et ça va éjecter l'utilisateur. Voilà, pour lui dire que son temps imparti est terminé. Vous voyez. Donc, ça va dépendre de vous. Si vous voulez uniquement utiliser le download, il fait une restriction download. Ça veut dire que le client ou l'utilisateur pourra utiliser autant un nombre illimité de upload et un nombre limité de data, de données en download. Mais ce n'est pas tellement conseillé si vous voulez vraiment faire la limitation, la restriction en termes de data, en termes de données. Donc, la plupart des opérateurs téléphonie ou les opérateurs ou l'ASP, lorsqu'ils utilisent une restriction liée aux data, c'est essentiellement cette option-là qu'ils utilisent pour pouvoir limiter l'utilisateur. Donc, dans notre tutoriel, on va utiliser 5 mégas. 5M, ça peut être en majuscule comme en minuscule. On va laisser en minuscule. Appliquer. OK. On va retourner dans notre navigateur. On va aller dans Ben. 1, 2, 3, 4, 5. Connect. On va rafraîchir. On voit qu'il y a le upload et il y a le download. On va essayer d'ouvrir une vidéo YouTube. Voilà. OK. On va revenir là, on va rafraîchir. Voilà, rapidement, c'est terminé aussi rapidement, les 5 mégas. On va retourner dans Winbox pour vérifier. Effectivement, on voit que on a consommé les datas. On voit à peu près 300 kilobits en upload et en download, on voit 4 mégas et demi en download. Donc, on voit bel et bien que la limitation était bel et bien effectuée. On va retourner dans le navigateur. On va essayer de se reconnecter sans réinitialiser les compteurs pour voir quel message va s'afficher. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on nous dit que l'utilisateur a atteint sa limite de trafic.
Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas continuer la navigation. Donc, si on reset le compteur, on retourne les statistiques, on voit que tout est 0. On va retourner, on va remettre les identifiants. On voit qu'on est bel et bien connecté. Et le ping a repris. On va essayer d'ouvrir une nouvelle page. Voilà. Et là, on n'a plus accès à Internet. 5 mégas, c'est quand même petit. Et là, on va essayer de rafraîchir ici. On n'a plus accès à Internet. On voit que on a été carrément, on retourne, on regarde les statistiques. On voit que j'ai consommé 4 mégas 6 et que en download et 200 à peu près 230 kilobits en upload. Voilà. Donc, vous voyez, voici comment on configure les restrictions avec le serveur Hotspot MikroTik. On va retourner dans notre point ici. On a effectué des restrictions sur les datas. On a en même temps fait les tests sur la restriction des données. Voilà. Donc, pour récapituler, pour faire les restrictions liées aux données data et les restrictions liées à la durée de connexion d'un utilisateur, il suffit d'aller dans l'onglet Limites et là, on a toutes les options. Voilà. Vous pourriez en même temps limiter et les data et la durée de connexion. Par exemple, on peut mettre 1 minute ici et on va mettre 10 mégas au total. Ça veut dire si l'utilisateur consomme moins de data en 1 minute, dès que le temps impact est arrivé, il va être déconnecté. Si par exemple, en moins d'1 minute, l'utilisateur utilise plus de 10 mégas, il sera aussi déconnecté. Donc, ça veut dire on applique les deux règles en même temps. On va faire ce test-là rapidement. On va retourner là, on va taper Ben. Voilà. L'utilisateur est à 50 secondes, c'est ça? 1 minute. Non, je devais resetter le compteur. Voilà, on va aller resetter le compteur ici. Je reset le compteur. Voilà. Ok, je retourne, je me reconnecte. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là j'ai mes 1 minute de disponible. Ok, je vais essayer de consommer plus de data avant que les 1 minute n'arrivent. Voilà. Je vais voir, on va retourner ici. Je pense que c'est fini. Voilà, c'est fini. On va vérifier dans Winbox. Je fais que 17 secondes. Et là, j'ai consommé effectivement les 10 mégas. Voici un peu comment faire les restrictions sur la durée de temps et la durée de data avec un utilisateur sur MikroTik. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment limiter la bande passante d'un utilisateur et aussi comment créer plusieurs profils utilisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.